Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 3 octobre. Le cyborg a encore frappé, le phénomène Erling Haaland a inscrit un triplé et réalisé 2 passes décisives ce dimanche en Première Ligue lors du derby face à Manchester United. Foden a également frappé 3 fois, résultat 6-3 pour les protégés de Pep Guardiola. Dans ce derby de Manchester, les chiffres sont stratosphériques pour l'attaquant norvégien, auteur de 14 buts en 8 matchs de Première Ligue. C'est tout simplement du jamais vu. Son premier poursuivant au classement des buteurs, Harry Kane a marqué 2 fois moins de buts que lui dans ce début de saison. 3e triplé en 3 matchs pour Erling Haaland, qui n'aura mis que 8 matchs pour atteindre ce total de triplé en Première Ligue. À titre de comparaison, c'est le même total que Cristiano Ronaldo sur 7 saisons, c'est-à-dire sur l'ensemble de sa carrière dans le championnat anglais. Et le buteur norvégien qui est bien parti pour battre le record de buts de Andy Cole et d'Alan Shearer, qui avaient inscrit 34 buts sur une seule saison. Et au classement, c'est toujours Arsenal qui est en tête devant Manchester City, justement. On le sait, Florentino Pérez et Nasser El Khelaifi ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les deux hommes se détestent très clairement. En marge de l'Assemblée Générale du Real Madrid, ce dimanche, le président merengue a adressé une nouvelle pique à son homologue du PSG sans pour autant le nommer. Le président de l'ECA, en l'occurrence El Khelaifi, a dit que Madrid avait peur de la compétition, mais il faut quand même lui rappeler qui est le Real Madrid, a lâché Florentino Pérez, qui a de nouveau défendu le projet de création d'une Super League. Les infos et rumeurs du mercato, Jorge Sampaoli bientôt de retour en Europe, c'est possible. La sortie se rapproche pour l'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui. Plusieurs candidats potentiels sont d'ores et déjà pressentis par la presse espagnole pour reprendre les rênes, dont l'Argentin qui avait démissionné de son poste à Marseille au début de l'été. Le nom de Rafael Benitez est également cité. Sampaoli a déjà dirigé Séville entre 2016 et 2017. Jude Bellingham dans le viseur de Manchester City. Erling Haaland tente visiblement de convaincre le jeune attaquant anglais de le rejoindre chez les Citizens. Les deux joueurs ont joué ensemble à Dortmund pendant 2 saisons. Le Real est aussi sur le coup. Les infos en bref, les suites de cette tragédie survenue en Indonésie en marge d'un match de football. 125 morts ce week-end lors d'un mouvement de foule. Après un match à la suite d'un envahissement de terrain, la riposte de la police fait polémique. Elle est accusée d'avoir provoqué ce mouvement de panique. Une enquête est lancée. Des militaires seraient impliqués. Les responsables doivent être identifiés selon le ministre indonésien en charge de la sécurité. Il s'agit en tout cas de l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Jean-Michel Aulas garde le cap après la défaite lyonnaise face à Lens dimanche. Le président de l'OL a réagi comme souvent sur Twitter en appelant à faire cesser le bashing envers son équipe. Il faut dire que les Lyonnais restent sur 4 défaites de suite en Ligue 1. Victoire impérative vendredi face à Toulouse au Groupama Stadium. Peter Bosz, lui, ne se sent toujours pas menacé. Il pourrait pourtant subir le même sort que l'entraîneur de Wolverhampton. Le Portugais Bruno Lage a été limogé. Il paye le très mauvais début de saison de son équipe en Première Ligue. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à la victoire des 100 et or 1-0 contre l'Olympique lyonnais dimanche soir en clenture de la 9e journée de Ligue 1. Score final 1-0 pour les Lensois, 4e de cette Ligue 1 à 4 points des Parisiens, toujours leaders. Et les Lensois sont invaincus depuis le début de la saison. Ça va mal en revanche pour les Lyonnais. Du côté de l'Espagne, le journal AS consacre sa une à Karim Benzema qui a manqué un penalty avec le Real Madrid contre Osasuna. Score final 1 but partout dimanche soir. C'est le premier accro pour les merengues cette saison dans le championnat espagnol, mais il reste co-leader de cette Liga en compagnie du FC Barcelone. Et en Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire de la Juve 3-0 contre Bologne. Milik et Vlahovic ont marqué notamment. La vieille dame est 7e de Serie A. En tête, on retrouve toujours le Napoli et l'Atalanta devant la Lazio et l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.